association qui est issue des comités féminins de la résistance 1945. À la Thèse de Buch, par contre, le comité va avoir bientôt 50 ans. Les femmes donc, ont choisi de prendre leur destin en main et de ne pas faire comme leur mère de la guerre de 14-18 qu'on a renvoyé à leur cuisine. Elles ont dit nous on a envie de travailler, on a envie d'être indépendantes. Donc elles se sont organisées pour acquérir des droits et militer pour ces droits. L'association de la Teste, elle a entre 85 et une centaine d'adhérentes, suivant les années. Et donc, mais ce sont des adhérentes du Sud-Bassin, on va dire. En tout cas, nous, on a fait le choix chez Femmes Solidaires depuis l'histoire de la création de ne pas avoir d'hommes. Et on voit bien que c'est tout le système patriarcal qui est à remettre en cause et tout le système de la domination masculine qui existe depuis longtemps, très longtemps. Alors là, on est installé pour 2 semaines. Donc les rencontres de l'égalité, c'est la 4e édition. Elles ont longtemps, les 2 premières éditions ont été couplées avec le Forum des femmes créatives que nous organisions au printemps au Parc des Expos à la Teste. Et puis on a décidé de leur donner leur vie à elles, à ces rencontres. Craft toute mon âme. Ici derrière, vous voyez un reportage photo sur les ostréicultrices du bassin que j'ai commencé en février cette année et qui va durer jusqu'à février l'année prochaine. C'est une idée qui m'est venue pendant le confinement. J'aime bien travailler avec le noir et blanc, c'est vraiment la photographie ancienne. Enfin, mon papa, il est photographe. Et moi, à la maison, j'ai vécu dans du noir et blanc. Et je trouve ça magnifique parce que c'est plus intense, c'est plus profond. Mais bon, après les couchers de soleil, enfin, là, je vous montre juste tout petit. On ne peut pas le mettre en noir et blanc. Il faut que ça soit en couleur. Donc même ça m'inspire. Je voulais changer notre perspective de voir. Donc j'ai trouvé des anciens cadres qui étaient à l'origine dorés que je laissais tels que ou que j'ai dorés moi-même. Je trouve ça plus pur, voilà, de les présenter comme ça, de cette façon. Je fais aussi de la gravure. Alors, en fait, j'ai décidé de présenter 2 travaux différents. Le premier, c'est une série de dessins qui s'intitule Miliciennes et en fait qui reprend des images d'archives de femmes résistantes ou combattantes. Voilà, alors qu'elles n'avaient même pas le droit de vote, elles étaient déjà engagées dans un combat. Donc ça, c'est un peu le côté historique de cette lutte féministe. Je représente des femmes là dans quelque chose de totalement opposé. Elles sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Elles sont entourées de nature. Parce que je voulais faire un lien aussi entre la condition féminine et l'écologie, où en fait il y a des théories qui se rejoignent, surtout face à l'exploitation de la nature par l'homme, l'exploitation du corps de la femme. C'est une forêt derrière qui est assez anxiogène, donc on a une impression de danger, mais aussi une impression de sérénité face à cette assemblée de femmes qui montre une espèce de résistance. Parce que le violet est aussi une couleur qui a été utilisée dans le féminisme. On retrouve toujours un petit clin d'œil à des cultures du monde entier. Parce que tous les humains m'intéressent et enfin, c'est vraiment la culture humaine qui m'intéresse. On organise donc une conférence le 13 octobre qui nous permettra d'accueillir Choukria Haïdar, qui est donc présidente de l'association Negar, qui est une association de soutien aux femmes afghanes. C'est une association qui date de 1998. Elle avait été créée à la première attaque des talibans. Et elle dialoguera avec Danielle Bousquet, qui est l'ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité. Autour du travail de Caroline Krampitz, donc on essaiera de dialoguer avec les ostréicultrices. Notre amie peintre Marie-Pierre Brunel animera un atelier samedi matin pour inciter les enfants à réfléchir à la sexualisation des métiers, voilà. Et puis on est partenaire avec la mairie de Gujan qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui accueille, voilà, en partenariat avec nous, donc mardi prochain
un spectacle des Passagers du Vent qui s'appelle Le Conte des contes, qui décortique la notion patriarcale dans les contes, hein, donc ça s'appelle Le merveilleux sexisme, donc à l'épreuve du conte. Et puis on bouclera ces rencontres avec une projection d'un film allemand inédit en France qui dénonce la problématique des mariages forcés.